Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un instrument de mesure bien connu des explorateurs et des navigateurs. J'ai nommé la boussole. Comme vous le savez, la boussole indique le nord. Elle nous permet de suivre une bonne direction, elle nous donne le bon sens. Et c'est important dans une société en manque de repères d'avoir du sens, du bon sens. Alors, que vous dit votre bon sens dans la situation sanitaire actuelle que nous traversons? Prenons quelques exemples. Le virus apparaît en Chine. On y incrimine un pangolin, une chauve-souris, sans trop savoir comment ça s'est transmis, comment ils le transmettent à l'homme. Bon. Oui, mais dans un pays aussi vaste que la Chine, de 10 millions de kilomètres carrés, il y a deux laboratoires de P4 de virologie. P4, ça veut dire que ce sont des laboratoires qui abritent des micro-organismes potentiellement dangereux. Et il y en a un qui est juste à côté de l'épicentre de l'épidémie. Bon, que vous dit votre bon sens? Deuxième exemple, on oblige au port des dispositifs faciaux, partout, y compris dans les zones les plus aérées, sous peine d'amende, alors que quelques mois auparavant c'était interdit. De plus, si ce virus était vraiment dangereux, croyez-vous que votre petit masque suffirait à vous protéger ou à protéger les autres? Ne faudrait-il pas que nous ayons, comme dans les laboratoires P4, des véritables combinaisons de la tête aux pieds? Que vous dit votre bon sens? On nous dit que nous sommes en guerre. Très bien mon général, mais dans ces cas, tous les moyens, surtout les moins onéreux, les moins dangereux, doivent être utilisés, non? On n'envoie pas des soldats au front sans munitions. Alors pourquoi est-ce qu'on a interdit aux médecins de soigner avec une molécule qui, sans être miraculeuse, pouvait, combinée avec un antibiotique et du zinc, donner des résultats probants, ou tout du moins suffisamment positifs, à peu de frais, pour pouvoir permettre des essais et des études bien conduites, avec un chef d'orchestre tout trouvé, réputé dans le monde entier. Là encore, que vous dit votre bon sens? Interdire à des soldats de tirer sur l'ennemi, c'est pas de la haute trahison ça en temps de guerre? Quatrième point, les personnes âgées en EHPAD, atteintes de la Covid-19 ou supposées telles, ont été interdites d'admission dans les hôpitaux, alors qu'il s'agit des sujets physiologiquement les plus fragiles. De plus, un décret permettait aux médecins la prescription de Rivotril, qui a pour effet d'entraîner une détresse respiratoire pouvant aller jusqu'au décès. Mais attention, surtout pas d'hydroxychloroquine pour eux, c'est trop dangereux, vous comprenez? Votre bon sens. Les salles de sport, il a été démontré que ces lieux sont extrêmement peu des lieux de contamination. De plus, l'activité physique est un puissant facteur favorisant le système immunitaire. Les salles de fitness ont toutes mis en place le respect des consignes sanitaires. Un agrès sur deux, des comptoirs en plexiglas, les dispositifs faciaux pendant les déplacements, du gel hydroalcoolique à toute disposition. Mais on ferme. Il vous dit quoi, votre bon sens? Est-ce que vous croyez que c'était vraiment de bonnes décisions? Cinquième point, on réclame à corps et à cri des études concernant un médicament vieux de 70 ans. Moins toxique que le paracétamol, mais personne ne cherche à décortiquer les études qui portent 1. Sur l'intérêt du port du masque en public, 2. Sur l'innocuité et l'efficacité d'un vaccin promis. Que vous dit votre bon sens? L'Académie nationale de médecine avait émis en mai 2020 un avis concernant la vitamine D dans cette période de contamination que nous vivons. Dosage, prescription systématique, surtout chez les personnes âgées. Ça ne coûte rien, ça peut apporter beaucoup de bénéfices. Le conseil scientifique nommé par l'Élysée n'en a cure. Et alors, pourquoi? Et votre bon sens, il vous dit quoi? Un professeur d'immunologie en charge par le gouvernement de la mise en place de la stratégie vaccinale vous dit, je cite, « Pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse des industriels. Le recul à ce jour sur l'évaluation de sécurité des vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois. Les données ne sont pas encore complètes pour savoir si ce vaccin est efficace sur les sujets à risque.
Est-ce que le vaccin protège l'individu vacciné contre l'infection, mais aussi contre la transmission? À la connaissance de ceci, et sachant que les différents laboratoires pharmaceutiques ont obtenu l'immunité judiciaire en cas de problème survenant après une vaccination jusqu'à 4 ans post-vaccinal, que vous dit votre bon sens? Si c'est un très bon professeur d'immunologie, ce dont je ne doute pas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aurait fait un très mauvais VRP. 8e point, l'espérance de vie en France est de 81 ans. La moyenne d'âge des patients atteints et décédés de Covid est de 81 ans, âge médian 84 ans. A l'inverse, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a des boussoles qui indiquent le sud. Je m'explique. Au lieu de vous offrir le bon sens, elles vous indiquent non pas la prairie verdoyante, mais le précipice. Comment les distinguer? Elles ont une particularité, c'est de se comporter comme des girouettes. Une fois le nord, une fois le sud. Exemple. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. 4 mars 2020. J'ai toujours plaidé pour le port du masque dans le grand public. 22 avril 2020. Deuxième exemple, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Il faut ouvrir les fenêtres, aérer. 9 mars 2020. Le président de la République a donné 15 jours au gouvernement pour élaborer un plan de confinement, un plan global, une stratégie générale pour notre pays, et ces éléments feront partie intégrante de cette stratégie. 14 avril 2020. Alors, quand un homme politique, un autre, vous affirme que le nouveau vaccin ne sera pas obligatoire, elle vous dit quoi, votre boussole? Il vous dit quoi, votre bon sens? Prenez soin de vous, éteignez la télé, rallumez le cerveau. Souriez, la vie est belle. Surtout quand on est libre.